Bon, bah voilà, Paul Mirabel en fait. Bonjour, je fais une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ma chaîne en fait, je fais ce que je veux, je ne suis pas de règles. Je suis un esprit libre dans un corps libre. Aujourd'hui, du coup, on va parler de démarchage. J'avais déjà fait une vidéo en vrai où je parlais de démarchage, mais c'était en 2019. Du coup, j'ai l'impression que les gens ne l'ont pas forcément vu et que peut-être c'est bien de refaire une vidéo un peu plus actuelle, même si en vrai, je vais potentiellement redire quand même les mêmes choses. La seule différence, c'est que du coup, on est 3 ans plus tard et que du coup, moi, j'ai peut-être un peu plus d'expérience, peut-être un peu plus de choses à dire. Je sais même pas. Écoutez, on va voir. Déjà, le démarchage, qu'est-ce que c'est? Le démarchage, en fait, c'est tout simplement l'action de démarcher des clients. Donc, quand on est illustrateur, illustratrice, puisqu'évidemment, c'est mon domaine, donc on va parler que de ça, et ben, en fait, c'est que tu envoies des mails à des clients pour te faire connaître et pour les démarcher, pour potentiellement pouvoir travailler pour eux. Voilà. Donc, c'est important de faire ça parce qu'en fait, c'est une méthode, en tout cas, pour trouver des clients. Et puis surtout, en fait, tout le monde démarche. Alors, tout le monde. Il y a un discours qui est un peu populaire chez les illustrateurs, les illustratrices notamment, qu'on voit sur Instagram, et j'en ai fait partie parce que du coup, en fait, donc moi je me suis lancée en 2017 en tant qu'indépendante. J'ai démarché un peu au début, 2017, 2018, 2019, et après 2020, 2021, ça a très bien marché pour moi et j'ai pas eu besoin de démarcher. Là, ça marche un peu moins bien en 2022, donc j'ai besoin de démarcher, mais c'est vrai que même moi j'ai tenu ce discours avant qui était de dire moi j'ai pas besoin de démarcher, en fait, tous mes clients viennent à moi. Et c'est vrai, il y a plein de gens pour qui c'est le cas, et tant mieux, c'est trop bien. Ça veut dire que les réseaux qu'ils utilisent marchent bien, le bouche à oreille marche bien, leur travail est visible, mais en fait, c'est pas le cas de tout le monde, et c'est pas la grande majorité. Et c'est vrai que ce discours, bien que je l'ai tenu, il peut être un peu culpabilisant, parce que tu peux te dire, waouh, est-ce que c'est la norme finalement de ne pas démarcher, et est-ce que je suis pas normale, parce que moi, les clients ne viennent pas à moi, est-ce que ça veut dire que je suis une énorme merde? Non, ça veut pas dire ça veut juste dire d'autres choses, mais pas ça en tout cas. Et il y a plein de gens qui démarchent, et il y a plein de gens qui ont besoin de démarcher. Et puis même en plus, je pense que même si on n'a pas vraiment besoin de démarcher et que les clients viennent à nous et tout, je pense que c'est quand même cool de se prendre un petit moment de recul et de se dire, est-ce que les clients pour qui je bosse en ce moment, c'est vraiment pour eux que j'ai envie de bosser? Et est-ce qu'il y aurait pas des projets en fait que j'ai envie de pousser plus loin, des entreprises avec lesquelles j'ai envie de bosser, des trucs que j'ai envie de faire, et du coup qui demanderait une session de démarchage? Moi, pour ma part, je me suis rendu compte que là justement en 2020-2021, j'ai bossé sur des projets que je trouve cool, mais il y avait un truc qui se dégageait, c'était le fait de me faire beaucoup contacter par des associations, par des petites structures, ce qui est très chouette, pour faire des illus, mais souvent pas forcément bien payées, ou peut-être un peu plus exigeantes, et que j'aimais bien faire ça, mais c'était pas le truc principal que j'avais envie de faire, et qu'il y avait beaucoup de choses que je ne faisais pas, que j'avais envie un peu d'explorer finalement. Par exemple, beaucoup plus décliner mes illustrations sur des produits, sur des t-shirts, c'est compliqué, mais je sais pas, des parfums, des bières, des étiquettes de bière, des bijoux, enfin voilà, plein de choses que je fais un peu moins. Et du coup, moi j'ai envie de créer ça, parce que les gens ne viennent pas vers moi pour me demander ça, je sais pas pourquoi, mais moi j'ai envie de faire un peu ce genre de choses, donc forcément, pour faire ça, je dois passer par du démarchage. Et il y a un truc qui revient beaucoup quand je parle de démarchage, c'est que les gens ont peur, tout simplement, et ne se sentent pas légitimes, ou ouais, je sais pas, en fait il y a une sorte de peur vraiment autour du démarchage, comme si c'était le grand monstre très méchant qui pourrait faire beaucoup de mal, alors que pas du tout. En fait, quand tu démarches, il y a vraiment rien à perdre. C'est-à-dire que t'as tout à y gagner et rien à perdre. Je suis un coach inspirationnel, retrouvez mon compte Instagram, Maury Inspiration 92. En fait, le truc le plus pire qui peut se produire quand tu démarches, qui est pas du tout agréable, c'est soit qu'on te réponde pas. Voilà, on te répond pas et du coup forcément tu te sens un peu ignoré et t'as l'impression que ça veut forcément dire quelque chose de négatif, alors que on va voir que pas forcément. Et l'autre truc, c'est qu'on te réponde, il y a une sorte de communication qui s'engage, et potentiellement peut-être on va commencer à bosser sur quelque chose, enfin pas bosser mais réfléchir à quelque chose, et que finalement au bout d'un moment la personne réponde plus ou répond très lentement et que ça tombe à l'eau. Ça m'est déjà arrivé, et c'est vrai que c'est pas très agréable, voilà, c'est forcément pas une expérience de ouf, mais c'est une expérience, donc c'est quand même un peu enrichissant, et en vrai c'est pas si grave qu'un projet tombe à l'eau, je veux dire, voilà, je pense que ça fait partie du jeu, on va dire, du métier, donc
tranquille. Il y a personne qui va te répondre en t'insultant, par exemple. Je me demande si c'est pas une peur chez certaines personnes de penser que les gens qu'on démarche vont répondre avec un mail peut-être un peu critique envers notre travail. Non, personnellement, en 4 ans, en 5 ans, personne ne m'a jamais répondu ça. Peut-être qu'ils le pensent, hein, mais les gens n'ont pas le temps, en fait, de répondre comme ça. Donc ça, c'est un truc qui n'arrive pas. Vous allez pas vous faire insulter parce que vous démarchez, ça c'est sûr que non. Oubliez cette idée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand les gens ne répondent pas, parce qu'il faut savoir qu'en général, les entreprises, les marques, les assos, elles reçoivent la plupart du temps, pas tout le temps évidemment, mais la plupart reçoivent énormément de mails de démarchage. C'est pour ça que souvent, en fait, il n'y a pas de réponse, parce que si le travail ne correspond pas à ce qu'ils recherchent, je pense qu'ils prennent pas le temps de faire une réponse. C'est dommage, mais c'est comme ça. Par contre, il peut arriver, et personnellement ça m'est déjà arrivé, que vous démarchez quelqu'un, et en fait, ça peut créer une étincelle. Je suis poète un petit peu. Ça peut créer une étincelle, ça peut faire quelque chose en face, ils vont pas répondre, et peut-être ils vont te recontacter dans quelques années, quelques mois. Vraiment, je vous jure que ça m'est arrivé, d'ailleurs pour Cosette. Je bosse avec eux depuis 2018, 2019, et je les avais démarchés en 2017 et ils m'avaient pas répondu et ils m'avaient recontacté plus tard. Donc je pense que parfois, vraiment ça peut être utile même s'il n'y a pas de réponse. En fait, il faut vraiment voir le démarchage comme l'action de planter des graines. Démarcher, c'est vraiment planter des graines. Parce que voilà, tu plantes une graine et peut-être ça va rien donner pendant un moment et puis à un moment ça va pousser petit à petit. Je dis pas que toutes les personnes qui vont pas vous répondre vont vous recontacter plus tard, mais je pense que dans certains cas, ça peut fonctionner comme ça, donc c'est quand même intéressant. Et du coup, Marie, comment on démarche? Moi, je vais vous donner ma méthode. C'est pas la méthode de tout le monde, peut-être qu'il y a des gens qui s'y prennent autrement, peut-être qu'il y a des gens qui s'y prennent mieux, d'ailleurs, j'en sais rien. Moi, je vais juste vous partager mon expérience et vous en faites ce que vous voulez, finalement. Alors, la première étape, c'est de trouver qui on veut démarcher. Et c'est pas la plus simple des étapes en fait. Parce que finalement, c'est pas évident d'identifier avec qui on veut bosser. Souvent, on sait qu'on veut faire des trucs cool, on sait qu'on veut faire des trucs incroyables ou dans quel domaine et tout, mais trouver vraiment précisément quel client, quelle entreprise, ça peut s'avérer être un peu plus compliqué. Un truc que je fais, c'est de regarder avec qui mes collègues bossent. Peut-être qu'on peut voir ça de manière négative, moi je pense pas, parce qu'on est là pour s'entraider aussi. Et en fait, c'est voilà, de voir, tiens, telle personne, elle a fait telle collab avec telle marque, trop cool, ça me plaît, j'ai un peu envie de faire la même chose, je les démarche. C'est pas de la concurrence, l'idée c'est pas de dire, tiens, telle personne, elle dessine telle chronique dans tel magazine, je vais démarcher pour prendre sa place. Pas du tout. C'est juste, par exemple, si quelqu'un a fait une collab avec une marque de bière encore, a fait une étiquette de bière et tu trouves ça trop cool, tu démarches. Il n'y a pas vraiment de concurrence en fait. Le truc aussi, c'est d'identifier notre univers et ce qui nous caractérise et de quoi notre univers parle. Voilà, un truc tout bête, si tu représentes beaucoup, j'en sais rien, la sexualité, des questions comme ça, forcément tu peux te tourner vers des assos qui vont parler de sexualité, ou alors par exemple une marque de sextoy et leur proposer de faire leur packaging. Si dans ton univers il y a beaucoup la nature, les plantes et tout, forcément tu vas te tourner par exemple vers des fleuristes, vers des magasins de plantes, vers des comptes Instagram qui parlent de plantes. C'est vraiment des exemples comme ça. Le truc c'est voilà, d'identifier un peu des thèmes qui ressortent de ton travail et que tu as envie de finalement de bosser, et du coup de chercher en fait quelle entreprise, quelle marque. Faut un peu se creuser la tête, en vérité ça prend un peu de temps, c'est pour ça que c'est l'étape qui me saoule un peu le plus. Faut y passer du temps. En fait faut être un peu à l'affût tout le temps, notamment sur les réseaux, sur Instagram, mais pas que, aussi dans la rue en fait. Moi un truc que je fais beaucoup, c'est de repérer quand je me promène les magasins ou les affiches, les enseignes qui ont des jolies illustrations, et en fait à chaque fois je note un peu qui c'est. Ça peut être quelque chose comme ça, faut être à l'affût un peu tout le temps quoi. Du coup voilà, l'idée c'est de se faire une liste de toutes les entreprises, marques, associations, quoi qu'est-ce, avec qui vous avez envie de bosser. Maintenant, l'étape d'après, quoique, j'ai dit que l'étape d'avant c'était l'étape que je préférais le moins. Non, finalement c'est celle-là. L'étape d'après, c'est de trouver les contacts des gens. Non, mais c'est celle-là la plus relou. C'est insupportable, je déteste. Parce qu'en fait, voilà, vous avez tous ces gens avec qui vous voulez bosser, mais en fait, le mail de ces gens n'est pas forcément connu. Souvent, par exemple, on va prendre l'exemple d'un magazine ou n'importe quoi d'ailleurs. Tu vas sur leur site et puis t'as un formulaire de contact, mais en fait, qui est plutôt là pour les clients, finalement. Toi, tu n'es pas client, tu veux démarcher. Et si tu passes par ce formulaire, il y a de grandes chances que ça
ça n'atterrisse pas dans les mains de la bonne personne. L'idéal, c'est plutôt de trouver en fait le mail, le contact du ou de la directrice artistique en fait. C'est le mieux. Mais c'est hyper dur. Il y a l'outil LinkedIn qui peut beaucoup servir pour identifier qui occupe ce poste. Mais souvent sur LinkedIn, il n'y a pas les contacts. Après, tu peux aussi fouiner un peu. Il faut un peu avoir des talents de stalkeuse finalement. Fouiner un peu, trouver les Instagram, peut-être contacter par Instagram. Moi, j'aime pas trop cette méthode de trouver la personne et contacter via Instagram. Je trouve que c'est un peu intrusif, mais pourquoi pas, des fois, il faut un peu y aller au culot. Je sais qu'il existe aussi un outil que j'ai pas pu tester pour ma part, mais un outil qui consiste, c'est une extension Chrome en fait, enfin Chrome ou Firefox ou quoi qu'est-ce. Je l'ai pas testé, donc je sais pas si ça marche vraiment, dites-moi si vous l'avez testé, mais qui permet en gros de trouver les mails en fait. Par exemple, tu vas sur LinkedIn, t'as la personne, et ça trouve son mail. C'est mystérieux. Mais si ça marche, c'est plutôt cool parce que du coup ça enlève quand même une grosse épine du pied. Moi j'ai pas pu la tester parce qu'en fait il faut une adresse mail pro. C'est un truc très particulier, je sais pas trop comment ça marche. Moi j'ai juste une adresse mail pro qui est une adresse mail Gmail en fait. Mais là apparemment il faut vraiment une adresse mail pro, je ne sais pas comment ça marche. Donc c'est un tips que je vous partage qui est un peu foireux parce que je l'ai pas testé moi-même, mais peut-être que. Un truc que je fais par contre, c'est quand vraiment j'ai pas réussi à trouver le mail de la personne adéquate, je vais sur l'Instagram ou dans le pire des cas par le formulaire de contact et voilà, j'aime pas ça mais en gros je dis je m'appelle Marie, je suis illustratrice et j'aimerais avoir le mail de votre directrice artistique. Est-ce que c'est possible que vous me le communiquiez? Des fois, il y a des réponses. Vraiment, oui, des fois, il y a des réponses. Par contre, quand c'est des grandes marques, par exemple, moi, j'aimerais vraiment travailler pour des marques de vêtements. Donc, souvent, c'est des marques très connues qui sont très suivies sur Instagram. Donc, mon message, elle le voit pas du tout. Voilà, cette étape, c'est un peu l'étape la plus chiante, en fait. Faut être un détective et souvent, on est frustré parce qu'en fait, on a l'impression que vraiment, il nous manque que ce petit mail et qu'on ne le trouve pas. Et donc, c'est un peu frustrant. Si vous avez d'ailleurs des méthodes, si vous êtes illustrateur, illustratrice ou autre chose, mais que vous démarchez et que vous avez des méthodes pour trouver le bon mail, n'hésitez pas à nous le partager. Je pense que ce serait très utile. Ensuite, du coup, on arrive à l'étape la plus simple pour ma part, celle que je préfère, qui est finalement d'écrire le mail. Donc moi, comment je fais? Tout simplement, je me présente. Bonjour, je m'appelle Marie Boiseau, je suis une jeune jeune, je vais avoir 30 ans quand même. Je suis une illustratrice indépendante qui habite à Nantes. Ça, vous mettez ce que vous voulez, ce qui vous semble bon de préciser. Ensuite, je présente un peu mon travail. Mon univers s'oriente autour des femmes que je dessine. Je connais par cœur mon texte, que je dessine diverses et variées, mais je suis également inspirée par les formes et les couleurs de la nature. Je travaille à la gouache, nanana. Voilà, vous présentez vraiment votre univers et en fait ce qui ressort de votre univers et ce qui vous caractérise, encore une fois, c'est important. Ensuite, évidemment, vous dites que vous cherchez du travail, c'est pour ça que vous écrivez, et que du coup vous êtes disponible pour bosser pour cette marque. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est d'un peu personnaliser ces mails pour que ça fasse moins, en fait, mail copier-coller. Évidemment, c'est copier-coller parce que je vais pas m'amuser à retaper ma présentation à chaque fois, mais en tout cas, qu'il y ait cette partie-là qui est un peu personnalisée, qui est de dire pourquoi, en fait, tu penses que ce serait intéressant qu'on bosse ensemble. Donc, par exemple, si tu contactes, encore une fois, si tu bosses, tu représentes énormément les plantes, c'est ta passion et c'est vraiment le point fort de ton travail, tu contactes une fleuriste, tu lui dis, moi, j'adore les plantes, c'est ce que je représente le plus, et je pense que du coup, notre univers ensemble, ça pourrait vraiment bien marcher. L'idée, c'est un peu d'attiser la curiosité du client et qu'ils se disent, oui, ok, je vois pourquoi cette personne me contacte, il y a un lien, il y a une logique, c'est pas quelqu'un qui m'envoie un mail random sans réfléchir. Et le petit plus, ce que moi je fais pas tout le temps parce que je suis assez nulle pour ça, mais parfois, parfois ça peut être bien, c'est si on a une idée directe en fait de projet. Je vais prendre un exemple extrêmement concret. Par exemple, moi, mon rêve, c'est d'illustrer un Qui est. Le jeu Qui est. Je rêve d'illustrer, et j'espère que quelqu'un ne va pas le faire avant moi, je rêve d'illustrer un Qui est qui serait un peu plus inclusif, un peu plus divers. J'adore peindre des portraits, j'aimerais trop faire un Qui est. Donc, récemment, j'ai démarché des entreprises qui font des jeux un peu pour les enfants, un peu fun, un peu colorés. Et du coup, en fait, directement dans le mail, je leur ai dit, par exemple, moi j'aimerais faire un Qui est et je pense que ça pourrait être un super truc à faire ensemble. C'est pas mal parce que du coup ça place un peu plus de concret dans le mail et les personnes qui le lisent
en fait elles ont déjà une idée concrète et ça peut aussi leur économiser du travail en quelque sorte. Des fois elles peuvent recevoir un mail de quelqu'un où le travail est très chouette, mais faut penser à un projet ensemble. Donc du coup le fait de leur ramener déjà ça sur un plateau, du coup c'est pas mal. Et ensuite ce que je fais, c'est que je joins des images directement à mon mail. Je sais qu'il y a des gens qui ont une sorte de portfolio PDF, moi c'est un truc que je ne fais pas du tout simplement parce que en fait le PDF il faut l'ouvrir. Et comme j'ai dit, en général les gens qui reçoivent ces mails, ils en reçoivent plein. Et donc je me dis que leur économiser le fait d'ouvrir le PDF, ça peut être pas mal. Et surtout que, en fait, quand je joins des images directement à mon mail, ils les voient direct. Donc il y a tout de suite, ça attire tout de suite leur regard en fait. Encore une fois, c'est peut-être pas la bonne méthode, mais moi c'est comme ça que je fais. Ça se trouve, les gens détestent, je sais pas. Mais du coup, je sais pas, je me dis que ça peut être pas mal parce que du coup, voilà, ils ont tout de suite des visuels sous les yeux, ça attire leur regard et peut-être que potentiellement ça va leur plaire, alors que le fait d'ouvrir un PDF, faut faire l'effort d'ouvrir le PDF et je suis à peu près certaine d'ailleurs que certains ne le font pas. Et en plus c'est intéressant parce que du coup à chaque fois, selon les personnes que je démarche, je fais une sélection. Encore une fois, je prends les mêmes exemples à chaque fois, mais si je démarche des fleuristes, je vais leur envoyer des illus qui représentent beaucoup de plantes, qui représentent ça. Si je démarche une entreprise de sextoy, je vais leur envoyer des illus où je représente beaucoup plus la sexualité. Voilà, évidemment à chaque fois je fais une sélection et j'adapte les images que j'envoie selon le client. Et évidemment du coup je leur envoie aussi mon portfolio qui est mon site internet où il y a vraiment, c'est mon portfolio. Et mon Instagram, parce que Instagram c'est quand même un réseau assez important. Je pense qu'il y a pas mal de clients qui sont assez attachés au nombre d'abonnés, pas tous évidemment, rassurez-vous, mais je pense que ça peut être quand même important, donc dans le doute je le mets et voilà. Et ensuite je dis cordialement bonne journée, je reste disponible si vous avez des questions supplémentaires, à bientôt, voilà, évidemment. Et voilà, j'envoie et puis c'est fini en fait, c'est fini. La relance, est-ce que je relance? En fait non. Je me rends compte que je relance pas personnellement, mais je pense que c'est pas mal de le faire quand même, surtout peut-être dans les projets ou vraiment des projets qui vous tiennent particulièrement à cœur. Je pense que c'est pas mal de relancer. Ça vous avait manqué, hein. Je pense que ça peut être pas mal de relancer, mais c'est vrai que moi c'est un truc, j'ai pas le réflexe, mais c'est une erreur je pense. Je pense que c'est bien de relancer. Alors par contre, attention, l'idée c'est pas d'harceler, parce que moi je sais qu'avec Calme Fatal, parfois on nous démarche, on répond et les gens reviennent un peu à l'affût un peu trop souvent. Non, ne faites pas ça. Ça, je pense que c'est pas une bonne idée. En tout cas, moi, pour le vivre, je trouve que c'est plus... ça fait l'effet inverse. Non, l'idée, c'est peut-être de relancer quelques mois après si la personne n'a pas répondu. Si la personne ne répond pas ou répond à la négative... Personnellement, j'ai pas trop envie de forcer les choses, donc je préfère me dire tant pis. Après, je sais pas, peut-être encore une fois que je me trompe et que c'est bien de forcer... Je sais pas. Donc, écoutez, voilà, j'ai l'impression que c'est la fin de cette vidéo, que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Pour conclure quand même, s'il y a des gens, des jeunes illustratrices, illustrateurs qui regardent cette vidéo peut-être, et qui ont peur, franchement, n'ayez pas peur, faites-le. Encore une fois, vous avez rien à perdre, tout à y gagner. Vraiment, faut voir les choses comme ça. Ça prend du temps, c'est sûr, c'est un peu relou, c'est sûr. Moi, j'avoue que j'aime bien démarcher parce que c'est un peu stimulant, je trouve. Je suis un peu stimulée par le démarchage, ça m'excite un peu de me dire ah tiens, peut-être qu'on va me répondre, peut-être que je vais avoir des projets de ouf. Ça n'arrive pas, hein, en vérité. Faut savoir que démarcher, il y a peu de retombées non plus. Faut pas voir les choses comme je vais démarcher et forcément tout le monde va me répondre ou la plupart vont me répondre et ça va être incroyable et je vais avoir plein de taf. Non. Faut plutôt voir ça comme, encore une fois, planter des graines, un processus assez long qui peut mettre du temps à porter ses fruits mais qui est quand même important de faire. Donc voilà, n'ayez pas peur, faites-le. Je sais pas comment plus vous motiver, faites-le. Si vous avez d'autres questions sur le démarchage, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre, évidemment. Mais sinon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'espère n'avoir rien oublié. Et puis, moi, je vous fais des bisous. Je suis très contente de faire cette vidéo pour YouTube. J'espère que ça va un peu relancer les choses de mon côté. J'espère qu'elle vous a plu aussi. Si c'est le cas, c'est trop bête à dire, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est quand même important d'avoir la sensation qu'on fait pas des vidéos un peu dans le vide. C'est quand même cool. Et voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye!